Bonjour à toutes, bonjour à vous Mathilde, bonjour à vous Perrine, ça va? Vous Oui, m'entendez bonjour. bien? Bonjour. Donc bienvenue sur les artisanales virtuelles de Chartres qui se dérouleront du 8 au 11 octobre. Donc là vous êtes sur le live des drôles de créatrices et vous êtes avec moi aujourd'hui Estelle. Je suis fleuriste de métier et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle De l'Aube au crépuscule, où je donne des cours d'art floral dans des magasins partenaires type Gamme Vert ou Jardiland. Alors aujourd'hui, on va créer donc un terrarium. Félicitations déjà pour votre box, vous avez gagné. Donc on va revoir déjà ce qu'il y a dedans avec vous et puis on va démarrer notre atelier. Ah, mais pourquoi j'ai pas de connexion? Vous entendez? Vous m'entendez? Oui, 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 très bien. Mathilde, vous m'entendez? Non, je crois qu'on a un petit peu distante au niveau de la connexion. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous m'entendez et qu'on va pouvoir commencer donc. Alors, dans la box, c'est normal si vous n'aviez pas eu de plantes ni de terreau, c'était pour vous laisser le choix en fait des plantes. Donc en fait, vous avez une liste de plantes dans un terrarium tropical humide. Évitez les plantes grasses ou les plantes cactées. Donc surtout des plantes voilà, comme les dracaena, les phytonias. Je vois que vous avez un bananier apparemment, Perrine. C'est C'est un calathea. un calathea. Ok. Bah, c'est très bien C'est pour un terrarium tropical humide. Ouais. ah, super. Mathilde, vous avez quoi comme plante? Vous m'entendez, Ah, Mathilde? Vous avez quoi comme plante? oui. Ah, moi, alors, j'ai, bah, du coup, ça, pour D'accord. faire des boutures. Je vois pas bien ce Sinon, que c'est, mais j'ai, bah, c'est une plante, bon, il y en a une que j'ai déracinée, sinon j'ai un peu de valériane, des d'accord. plants de citronnier. Ouais, ça va être des plants plutôt d'extérieur. En fait, il faudrait des plantes d'intérieur, en fait, type Ah oui, fougère, oui, par exemple, fleur de lune spatifilum ou anthurium, ce genre de choses, par exemple, c'est dans les plantes fleuries. Mais c'est pas grave, en fait, vous allez suivre les étapes et vous allez pouvoir mettre des plantes par la suite, en fait. Mais déjà, vous avez à voir toutes les étapes et toutes les procédures, en fait, pour créer votre terrarium. Ok, donc on d'accord, va, ok. on va commencer. Ok, bah là, c'est vrai que non, j'ai pas de petites plantes prévues, je n'aurais. D'accord, ok. Ah, Vous pourrez les prendre par la suite, hein, c'est pas un problème. Ok. Dans la box, hein, vous aviez des pierres comme ceci, donc qui vont servir à la décoration, les cailloux blancs en fait. Donc vous pouvez les sortir. Voilà, les pierres comme ça, les pierres blanches. Donc ça, ce sera à mettre en dernier. ok. Donc je vous laisse, allez-y, je vous laisse défaire votre bouteille et sortir voilà les pierres blanches. Parce qu'on va avoir besoin de la pouzzolane qui se trouve au fond. Allez-y, allez-y, hein. N'ayez pas peur, même si ça fait un peu de bruit, c'est pas grave. Ok, super. Donc vous avez des gros cailloux normalement. Donc Oui. ça, c'est la décoration. Vous avez du gravier qui est dans une petite bouteille. Voilà, donc ça, c'est ce qui va aller dans le fond. Et vous avez donc la pouzzolane, qui est donc de la pierre de lave et qui va servir au drainage en fait. D'accord. Ok. Et donc, en fait, il fallait rajouter pour la création du terrarium des plantes et du terreau. Du terreau plante verte, en général, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je ne sais pas ce que vous avez, vous, comme terreau, Perrine. Du terreau classique, du terreau. D'accord, ça Oui. marche. Et Mathilde, vous avez quoi en terreau?
Mathilde, vous avez quoi en terreau? Je ne sais pas si elle m'a entendu. Oui, oui, oui. Bon, j'ai pas le son avec Mathilde. Mathilde, vous m'entendez? Oui, Est-ce mais que c'est vous... vrai que ma connexion, elle est pas très bonne. Je suis D'accord. désolée, hein. Non, non, c'est pas grave. En fait, je Mais je demandais vous entends très bien. si vous avez quoi en terreau? En Du terreau? terreau classique pour plantes. Plante verte? Du terreau classique Ok. universel. D'accord, d'accord, ça marche. Bah, ça fait très bien l'affaire. Donc, on va commencer. Du coup, vous allez pouvoir prendre vos petits graviers. Donc, la petite bouteille. La petite bouteille, voilà. Les petits graviers pour mettre dans le fond du bocal, en fait. Donc, les petits graviers, voilà, c'est ceux-là. Donc, vous en mettez dans le fond et il faut remplir tout le fond. Donc voilà, il faut que ce soit à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc le gravier, il va être surtout décoratif, mais il va avoir aussi un effet drainant en plus de la pouzzolane en fait. Ok, super. Donc on continue. Donc vous allez pouvoir mettre donc la pouzzolane, donc qui est la pierre de lave, hein, qui va servir à drainer. C'est très important parce que si vous arrosez trop, en fait, ça risque de faire pourrir les racines. Donc la pouzzolane va permettre justement un drainage de l'eau vers le fond du bocal et ça va permettre d'absorber l'excédent d'eau en fait. Donc toujours en mettre, c'est très important. Et pareil, vous remplissez tout le fond. Ma connexion, ça branche. Ça va Mathilde, vous arrivez à suivre? Donc n'hésitez pas à mettre 2 bons centimètres d'épaisseur de pouzzolane. Normalement, vous avez de quoi faire. Ça va Mathilde, vous arrivez à me suivre malgré la connexion? La pouzzolane? Alors, c'est pas les grosses pierres, c'est les petites roches marron en fait. Ce que vous avez dans votre bocal, ouais, dans la bouteille. C'est celle-ci, ouais, tout à fait. C'est celle-ci. Voilà, vous en mettez dans tout le fond de votre bocal en fait. Vous remplissez bien, vous en mettez bien une couche au-dessus du gravier, que ça remplisse bien le fond du bocal. Voilà, super. Ça va Perrine? Vous vous en sortez? Ok, super. Vous en avez bien mis tout le fond, Mathilde? Ouais, je vois que c'est bien. Ouais. Ok, super. Ça va, Perrine? Vous vous en sortez? Oui, c'est bon. Ok. Ok, super. Ça marche. Donc maintenant, on va pouvoir mettre le terreau. Donc le terreau, vous allez en mettre à peu près jusqu'à la moitié du bocal. Donc je pense que vous avez des petites plantes. Donc à part pour vous Mathilde, où je vois que vous avez quand même des plantes qui sont assez volumineuses. Donc à la limite, vous en mettez un peu moins. Ou sinon, vous rachetez des plus petites plantes, des mini plantes comme celle-ci Oui. à la fin. Je ne sais pas si vous la voyez. Des cactés ou des. Voilà, oui. C'est ça, hein. Voilà, Des fougère, cactus. type fougère, un dracaena, ce genre Mais de c'est choses. pas vrai, cette connexion,
Allez-y, prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Ah ouais, ça c'est joli aussi. Ouais, c'est un Dracaena, ça. Donc celui-ci, c'est un Marginata, il est panaché en fait. Et donc c'est vraiment des plantes qui sont adaptées pour les terreaux, pour les terrariums tropicales humides. Parce que là, tout l'intérêt en fait, c'est d'avoir de l'humidité pour la plante, pour qu'elle n'ait pas besoin d'être arrosée en permanence en fait. D'accord. Donc vous allez pouvoir mettre donc votre terreau plante verte. Donc on recouvre bien toute la pouzzolane et surtout on en met jusqu'à la moitié du bocal, hein. C'est important. Hop là. On va chercher la même chose que ça. Ouais. Hein? Je veux bien, c'est pour vous. Attends. Je veux bien. Il est au fond. Ça va? Vous vous en sortez? Alors, vous êtes pas mal, Perrine. Je pouvais soulever un peu votre terrarium que je vois? Un tout petit Il m'en peu. manque un peu encore. Ouais, vous pouvez encore en rajouter, ouais, effectivement. Oui. Merci. Faut le tasser un petit peu ou... Non, pour l'instant, vous ne le tassez pas parce qu'on va devoir mettre les plantes. Donc, pour l'instant, vous le laissez comme ça. On va le tasser après, une fois qu'on aura mis les plantes. Ok. Encore. Vous pouvez en rajouter encore un peu, Perrine, ouais. Là, je trouve qu'il y a ça chercher. Donc voilà, tassez pas trop la terre pour l'instant. Là, vous êtes bien, Perrine. Là, vous avez C'est bon, ça voilà. suffit. Ouais, là, vous avez la bonne hauteur. On est bien là, comme ça. Ok. Merci. Alors, prochaine étape, les plantes. Donc en fait, les plantes, on va venir Voici le Je vais le remettre. les enlever de leur peau Oui, il y en a aussi. et vous allez venir en fait décompacter la motte. Donc c'est-à-dire là, vous avez une motte bien serrée autour des racines et vous allez enlever de la terre hein, tout doucement avec les doigts. Ça va, Mathilde? Ça va, Mathilde? Vous vous en sortez? Oui, oui, la connexion, c'est pas pratique. Non, non, mais ça va. Je vous entends là. Je pense que vous avez assez de terre en fait, Mathilde. Alors voilà, pour décompacter la motte tout doucement avec les doigts, vous retirez de la terre et pour que les racines soient un peu apparentes en fait. Vous voyez, là j'en ai retiré un peu pour que les racines soient apparentes. Ok. Comme ça va être plus facile pour les replanter et pour qu'elles prennent racine bien dans la terre en fait. C'est bon Super. comme ça? Ouais, comme ça c'est bien, ouais. Ok. Super, donc on continue. On va faire déjà un pré-trou
Donc l'idéal, comme là moi j'ai 2 plantes, si vous en avez qu'une, vous la mettez au milieu du terrarium. Comme ça, vous venez mettre votre décoration tout autour. Moi, je vais faire un pré-trou dans le mien. Je vais en mettre une sur le devant. Donc le trou assez large pour pouvoir planter la totalité des racines. Vous voyez? Et je viens mettre de la terre tout autour. Et là, je viens tasser par contre la terre tout autour de ma plante. Bien tasser pour que la plante puisse prendre racine. Je peux pas essayer avec la plante que j'ai. Elles sont trop grandes vos plantes, Mathilde, je pense. Non, mais je parlais de ces tout petits pieds-là, en fait. Vous pouvez l'approcher un peu de la caméra que je vois? Ouais. Bah, si ça vous pouvez planter, c'est quoi comme plante? C'est des graines de citron. Bah, à la limite, oui, vous le mettez dans votre terrarium. Après, libre à vous de le changer après. C'est pas mal, là. Quoi qu'après, le bouchon. Il faut mettre le bouchon à Corel. Alors, vous pouvez attendre encore un peu, Perrine, pour le bouchon. Regardez si ça passait. Ah, d'accord. Ouh, non, il rentre bien, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais attendre un petit peu Mathilde qu'elle ait mis ses plantes et puis on va reprendre. Voilà. Donc, surtout, Mathilde, vous décompactez les mottes, hein, surtout. Hein. Tu les enlèves, tu changes. Ah, normalement, je pense que ça grandit pas plus que ça. Je sais pas. Donc, moi, j'ai une deuxième plante, je vais la mettre. Oui, là, c'est aussi facile. T'as passé autour. Oui. Ça va, Mathilde? Oui. Vous vous en sortez? J'ai l'impression que dès que ça change de plan, mon Ah. image, je sais pas. Ça saute? Pas, mais Ah. j'arrive à suivre quand même. D'accord, ok, bon, c'est le principal. Donc là, on tasse bien la plante. Voilà. Une fois que vous avez planté vos plantes, vous tassez bien la terre. Et si vous voyez que c'est un petit peu juste, vous n'hésitez pas à en rajouter surtout. N'hésite pas à rajouter de la terre autour. Donc moi, je vais en rajouter un peu dans le mien. Je pense que c'est ça. Oui. Ah oui, c'est peut-être comme ça. Ça va, Perrine? Vous avez pu tasser la terre autour de votre plante? Vous avez pu tasser la terre? Ouais, d'accord. Super. Donc on attend juste que Mathilde ait terminé. Ok. Donc là maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est vous munir d'un petit peu d'eau pour mettre un petit peu d'eau au pied de votre plante avant qu'on mette la décoration. Un petit peu. C'est trop ça. Un petit peu de plante. Un petit peu d'eau, un petit peu d'eau. Je pense qu'il faut pas en mettre d'eau. Non, pas de trop. Ouais, là je fais un peu de trop. Vous en mettez un petit peu moins. Faites voir que je vois Perrine. Bah là, j'ai mis beaucoup d'eau dans le... Bah voilà, vous en mettez la moitié de ça, c'est bien. La moitié, oui. Alors Mathilde, vous allez pouvoir mettre un petit peu d'eau également dans vos plantes. Ok. Ok. Donc, Allez-y, allez chercher, hein, si c'est pas à côté, c'est pas grave, on va vous attendre. c'est gentil.
Voilà, c'est bien Perrine. Vous en mettez tout autour de votre plante. Comme ça, en fait, ça va faire démarrer le cycle en fait de l'eau. Parce que l'intérêt du terrarium, justement, c'est d'avoir un cycle fermé. C'est-à-dire que la plante va recycler son eau, va recycler son air et son dioxyde de carbone dont elle a besoin pour vivre, en fait. D'accord. Ok. Donc, on va attendre que Mathilde revienne. Alors, j'ai plus d'image, mais par contre, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Mathilde. Oui, Vous m'entendez? oui, oui, je vous entends. Ok, donc je vous vois pas, mais D'accord. j'ajoute un peu d'eau. Voilà, vous rajoutez un petit peu d'eau autour de vos plantes. Voilà, c'est bon, vous êtes bien là, ouais. Donc en fait, comme je disais à Perrine, l'eau, en fait, ça va permettre de démarrer le cycle. Votre plante elle va recycler son eau, son air et son dioxyde de carbone qu'elle a besoin pour vivre. D'où l'intérêt de laisser le terrarium fermé aussi longtemps que possible. Vous pouvez l'ouvrir de temps en temps pour l'aérer, mais pas trop souvent quand même. Uniquement que quand le terreau devient sec, en fait. Donc là, maintenant, on arrive sur la dernière étape. Vous allez pouvoir mettre votre décoration. Donc après, la décoration, c'est vraiment au goût de chacune. Comme il vous plaît de mettre la mousse, les cailloux. Si vous voulez, après, vous pouvez même rajouter du bois flotté. C'est vraiment votre goût à vous, votre style. Vous faites comme ça vous plaît. Donc on va déjà... Moi, j'ai ramené de la mousse, donc. Voilà. La mousse, c'est pas mal parce que ça va permettre déjà de rajouter du végétal et aussi ça va garder l'humidité du terreau. Ça va éviter qu'il dessèche trop vite. Donc la mousse, vous venez la mettre à côté de vos plantes. Donc ça va décorer et en même temps garder l'humidité. Hop, je vais tourner un peu mon terrarium pour que vous puissiez voir. Alors, je me rapproche pour voir ce que vous avez fait. Oui, 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 allez-y. Alors, je le mets dans l'autre sens pour vous. Vous voyez, j'ai mis la mousse sur le côté. Ok. Donc voilà. On rajoute des cailloux, des pierres blanches. Alors voilà, les pierres blanches que vous avez, vous pouvez les rajouter. Donc c'est pareil, vous les mettez tout autour de vos plantes. Donc c'est votre décoration. Donc moi je vais la mettre hop ici sur le côté. Hop là. Ça va, vous en sortez? Je vais tourner un peu mon terrarium pour que vous puissiez voir. Et donc, dernière étape, après, c'est les gros cailloux, les grosses pierres, donc qui sont vraiment voilà, le clou de la décoration. Vous pouvez les ajouter à votre guise, là où vous avez des trous, là où ça cache un petit peu la terre. Donc moi, pour ma part, je les ai mises au milieu. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, là devant. Là. J'en ai mis une ici. Et deux autres, je vais les mettre à côté.
Ça va, vous vous en sortez? Ça a tout l'air. Super. Ça va, Mathilde? Oui, vous me direz après le résultat. Ça marche, ça va marche. être, Vous pourrez l'approcher de la caméra, comme ça je vais voir. Vous pourrez l'approcher de la caméra, comme ça je vais voir. attendez. Hop. Alors, c'est pas le même. Non, mais ça a l'air pas mal du tout, hein. C'est bien, c'est joli. Ça vous plaît? Ça vous plaît à vous? Oui, Ok. moi, ça me plaît. Je pense que je vais rajouter une petite coquille d'escargot. Ah oui, oui, si vous voulez. Après, la décoration, c'est vraiment à votre goût, hein. C'est personnel. Donc, voilà, c'est de la création. Il n'y en aura pas deux qui se ressemblent. Donc, c'est vraiment comme il vous plaît, hein. Et Perrine, ça va? Ça vous plaît à vous? Ah, bah, ouais, Ouais, super. Ouais, ça fait bien comme ça. Ça vous plaît, Perrine? Oui, c'est. Super. Ouais. Vous n'avez pas trouvé ça trop difficile? Non? Non, Non, ça va. C'est assez simple à faire, hein. bien. Je pensais, oui. Ouais, c'est assez simple à faire. Donc, bah, pour terminer, donc le bouchon, on referme. Voilà, on appuie un petit peu et ça va devenir hermétique. Et là, les plantes, elles vont avoir leur vie autonome en fait. Waouh, trop chouette. Donc en fait, voilà, je vous disais, le terrarium, le mieux c'est de le laisser fermer aussi souvent que possible. Sauf que si vous voyez qu'il manque un peu d'eau, que la terre est un peu marron plus clair en fait, c'est que l'eau va commencer à manquer. Donc vous ouvrez, vous l'aérez 1 heure, 2 heures, vous mettez un peu d'eau et vous refermez. Et vous laissez comme ça. Et vous allez voir avec l'effet de serre en fait et le dioxyde de carbone, les plantes vont pousser à l'intérieur. Si jamais par la suite elles deviennent trop grandes, vous avez la possibilité de les dépoter et de les rempoter dans un terrarium plus grand. Mais du coup, comme vous allez habituer les plantes à vivre dans un terrarium, du coup, le mieux, c'est de les laisser dans un terrarium. Et vous allez voir l'avantage d'un terrarium, en fait, c'est qu'avec ces plantes-là, elles vont moins s'abîmer au bout. Parce que des fois, on constate sur les plantes d'intérieur qu'elles sont un peu séchées, marron au bout. Et en fait, c'est dû à un manque d'humidité dans l'air, ça. Et donc, avec le terrarium, on a moins ce problème, en fait. D'où l'intérêt. Okay. Ouais. Après, vous pouvez créer d'autres terrariums avec des plantes grasses et avec des plantes cactus, par exemple. Mais ce ne sera pas un terrarium fermé, ce sera un terrarium ouvert. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, je vous remercie pour votre participation à toutes les deux. Félicitations encore pour votre box. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les artisanales virtuelles. Comment Mathilde, j'ai pas compris. Je vous entends pas. Ah, je crois que j'ai perdu le son. Bon, en tous les cas, merci à vous, merci pour votre participation. N'hésitez pas à faire un tour sur les artisanales virtuelles. Et puis, ben, occupez-vous bien de votre terrarium, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Et en tous les cas, merci encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à vous. Merci. Merci, bonne fin de journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.